Et genre en hypnose, c'est possible de... Enfin, tu vois, quoi, quelque chose de ça, il y a moyen ou... Bien le bonjour, et bienvenue pour cet exercice d'auto-hypnose qui va te permettre de dépassionner le débat. Dépassionner le débat, en fait, c'est à la base une situation d'échange, oral, écrit, quelque chose que tu as lu, que tu as reçu, et qui t'a touché, qui t'apporte beaucoup d'émotions, positives ou négatives, et à laquelle tu as envie de répondre avec vigueur pour exprimer cette émotion. Le souci, c'est que dans la réponse, souvent, ta position personnelle prend beaucoup de place et en laisse peu pour l'autre, ce qui va manquer de constructivité. Un exemple classique, c'est la réception d'un mail que tu trouves injuste et en mettant les formes, tu as envie ou t'envoies l'autre se faire voir. L'idée de l'exercice, c'est donc de trouver une autre solution en prenant du recul, en étant curieux de ce qui se passe, pour comprendre, faire baisser l'émotion, discerner mieux et trouver la solution qui sera la plus appropriée. C'est-à-dire répondre avec les bons mots ou parfois accepter de ne pas répondre. Donc tu pourras utiliser cette expérience pour trouver clairement la solution la plus appropriée. Mais juste avant, je tiens à préciser que cet exercice doit être pratiqué de manière sobre, c'est-à-dire sans alcool, sans drogue, médicaments ou autres substances qui altéreraient ton état de conscience, de sorte à conserver un contrôle suffisant. Également, si tu es suivi par un psychiatre, bien que cet exercice soit très cadré, je te préconise de lui demander son aval avant de le pratiquer. On peut commencer. Afin de t'aider à reproduire l'exercice si besoin, je vais te décrire rapidement les étapes principales. Ça va se faire selon celle-ci. Tout d'abord, tu vas te connecter à tes émotions, celles associées au débat, à l'échange. Tu vas en évaluer le ressenti. Puis tu vas prendre du recul physiquement, en te dissociant de toi-même, pour les examiner de l'extérieur avec encore plus de curiosité. Puis, en tirant le maximum d'apprentissage, tu vas t'autoriser à les laisser partir et progressivement te réincorporer, revenir dans ton corps, tout en ayant identifié la solution la plus appropriée. Réponse, contenu de la réponse ou non-réponse. Pour faire l'exercice, tu vas avoir besoin de 2 chaises, une vide que tu placeras en face de la chaise sur laquelle tu seras assis. Il n'y a pas de mouvement particulier, il faut juste mobiliser beaucoup ses sensations et son imagination, parce qu'à un moment, tu pourras te dédoubler, prendre place sur la chaise d'en face et t'observer de l'extérieur. Maintenant, tu peux te faire la suggestion que tu fais confiance à tes parties inconscientes pour apprendre de ton état actuel, trouver les solutions appropriées, et ce, en restant suffisamment confortable. Première étape, c'est donc se connecter à l'émotion, aux émotions du présent, celles associées au débat, à l'échange. Si besoin, tu peux penser aux détails qui te touchent, de sorte à la faire monter davantage. Et plus une émotion est présente, plus ça aide à changer. Quand elle est bien présente, sur une échelle de 1 à 10, jauge ton état émotionnel, 10 étant le maximum. Et alors qu'il y a une chaise vide en face de toi, imagine que tu prends place sur celle-ci et que tu t'observes de l'extérieur.
que tu vois ta position, tes jambes, ta posture, et que tu es capable de percevoir ton tonus musculaire, le tonus de ses jambes, de ses bras, de ce dos, de ses épaules, de cette tête. Et également que tu es capable de ressentir les émotions qu'il traverse, ce corps. Selon Bouddha, à la base de tout rejet, désir, il y a une sensation physique. Une manière utile d'interpréter cette phrase, c'est de ressentir ces émotions et chercher où elles se situent dans le corps pour l'observer et se dissocier de cette émotion en se rappelant que toute sensation est passagère. Avant de la laisser partir. Toujours en t'observant, tu peux ressentir tes émotions et de l'extérieur, être curieux d'où elles se situent dans le corps. Et plus tu auscultes la position de ces émotions, plus tu remarques comment il serait facile de les laisser partir. Mais pas encore. Parce que pour aller plus loin, tu vas te faire un cadeau. Le cadeau de tirer de ces émotions, avec l'aide de tes parties inconscientes, un apprentissage conscient. Pour ça, tu peux faire un lien très simple et visualiser toujours de l'extérieur les émotions qui quittent le corps. Et en même temps, qu'un apprentissage se fait. Imagine-les concrètement qui quittent le corps. Exagère le phénomène. Donne-leur des formes. Animal, végétal. Dis-toi qu'elles bougent, qu'elles dansent, qu'elles font des bruits avec leur départ et que ça s'accompagne d'un apprentissage clair, accessible consciemment et utile maintenant. Souvent, c'est d'autant plus agréable de ressentir des pensées qui deviennent claires alors que les émotions s'en vont. Et demande-toi, de l'extérieur, jusqu'à quel état de clarté tu pourrais aller. Souvent, c'est d'autant plus clair que la solution est appropriée. Et la charge émotionnelle diminue. Quand la charge émotionnelle a suffisamment baissé, depuis l'extérieur, tu vas pouvoir réintégrer ton corps, te réassocier. Et plus tu vas te réassocier, plus la solution se clarifie. Tu peux ressentir le contact de tes pieds sur le sol, de tes jambes sur la chaise, de tes bras, de tes mains, le contact de tes vêtements,
et quoi faire maintenant et à l'avenir se dessine clairement. La réponse, son contenu, la non-réponse. La chose à faire peut se dessiner ou apparaître encore plus clairement maintenant. Ceci fait, sur une échelle de 1 à 10, jauge à nouveau ton état émotionnel. Et remarque ce qui a changé. Puis tu peux prendre des bonnes inspirations, retrouver un contact total avec ton environnement, observer autour, les sons, ton tonus musculaire, et mettre à profit cette expérience selon la solution qui te semble la plus appropriée. C'est la fin de l'exercice. Je te donne une dernière astuce, si tu souhaites le reproduire, c'est de bien prêter attention à comment on garde une cohérence dans le vocabulaire et comment on réutilise les mêmes mots pour aller profondément dans l'expérience et cheminer vers sa solution. Par exemple, ici, on a toujours ou presque réemployé les mots solution, clair, approprié, de sorte à avoir un message qui soit exploitable de manière consciente et à la fois très juste pour toi. Je te dis à bientôt. Si l'expérience t'appelle à répondre, alors je te propose une suite logique pour trouver les mots justes, et ça se passe ici.